d'une part, rappeler tout de même, pour qu'il n'y ait pas de confusion possible, que l'anonymat du don d'éléments et produits du corps humain relève des grands principes qui structurent notre cadre de bioéthique et que celui-ci n'est pas remis en cause. N'est pas remis en cause. Ce principe s'exerce entre un donneur et un receveur. Or, l'enfant né d'un don de gamètes constitue un tiers, tant à l'égard du donneur qu'à l'égard du receveur. Donc l'anonymat du don n'est pas remis en cause dans le système que nous proposons. Les pédopsychiatres confirment effectivement la difficulté de se construire dans le secret et la frustration suscitée par ce qui s'apparente à un trou noir dans l'histoire et le récit pour les personnes nées de PMA avec don. Le gouvernement prévoit donc de compléter le cadre actuel de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur en accordant aux seules personnes conçues par don anonyme qui le souhaiteront un droit d'accès à des informations relatives au donneur, y compris à son identité. Donc, il n'est pas question de permettre aux donneurs ou aux receveurs de connaître leur identité respective, ni au moment du don, ni ultérieurement. Et personne ne doit faire l'amalgame entre un père et un donneur. C'est un constat qui est consensuel, me semble-t-il, qui a été souligné encore à l'occasion des États généraux de la bioéthique. Donc cette ouverture ne menace en rien la famille fondée sur une filiation juridique et sociale. Un donneur n'est pas un parent, ce n'est pas sa vocation, ce n'est pas ce que nous organisons et ce n'est pas le sens de son geste, mais il est une pièce de l'identité de l'enfant que l'on ne peut pas lui dérober. Mettons-nous, comme vous nous y invitez, Madame la sénatrice, effectivement à la place de l'enfant. Mettons-nous à la place de l'enfant un instant, dont effectivement un certain nombre nous disent, mettons-nous à la place de l'enfant, dont un certain nombre nous disent effectivement qu'ils ont besoin, dans leur construction, dans leur développement, dans leur épanouissement, de connaître l'identité de leur donneur. Mais, Madame la rapporteure, ceux qui ne le souhaiteront pas n'y seront pas obligés. Ceux qui ne veulent pas connaître l'identité du donneur n'auront aucune obligation. Il n'y a pas d'obligation à connaître l'identité de son donneur. Il n'y a pas l'identité de votre donneur dans le paquet d'anniversaire de votre cadeau à votre majorité. Tout comme à l'inverse, connaître l'identité n'est pas un droit à la rencontre. Mais, mesdames et messieurs les sénateurs, le système vers lequel vous êtes en train de vous diriger, du point de vue de l'enfant, consiste à institutionnaliser le fait que certains enfants auront le droit de connaître l'identité de leur donneur, et certains autres, à partir de l'adolescence, moment important de la construction de son identité, commenceront à se poser la question. Et tel un supplice chinois, chaque jour qui passe, chaque semaine, jusqu'à ses 18 ans, se posera la question de savoir si son donneur sera d'accord pour qu'il connaisse son identité. Et patatras, le jour de ses 18 ans, il se verra s'opposer une porte fermée. Le système que vous êtes en train de désinstitutionnaliser, en soumettant la révélation de l'identité à l'accord du donneur, est celui-ci. Il sera délétère pour une grande partie des enfants qui se feront refuser, alors qu'ils ont pu l'espérer tout au long de la construction de leur identité, ils ont pu espérer la révélation du donneur, et la porte leur sera fermée une nouvelle fois à 18 ans. Peu par provocation, vous m'en excuserez, j'ai envie de vous dire, dans ce cas-là, préservons les fameux secrets de famille, ne bougeons pas, ne créons pas une inégalité, un supplice de plus pour ces enfants-là. J'ai dit ce que j'avais à vous dire à cet égard-là. Le projet, par ailleurs, du gouvernement, qui avait été confirmé par les députés, prévoyait que cette réforme ne valait que pour l'avenir et que les anciens donneurs ne seraient pas sollicités, mais qu'ils pourraient, à leur initiative, se manifester auprès de la Commission s'ils sont favorables à la communication de leur identité aux personnes nées de leur don qui en feraient demande. Votre commission a adopté un amendement qui conduit à rechercher les anciens donneurs. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Nous avions prévu une campagne qui incitait les anciens donneurs à se rapprocher de la Commission et non pas une systématisation comme vous le prévoyez. Dans les pays, enfin, qui ont déjà modifié leur législation, il est vrai qu'il y a eu une baisse transitoire du nombre de donneurs de gamètes. Ça a pu être observé quand il y a eu des changements de législation. Mais la réalité aussi, c'est que cette tendance s'est inversée, a fini par se stabiliser. La réalité, c'est vrai, c'est que la nature des donneurs, les raisons pour lesquelles ils donnent, changent. Ce ne sont plus les mêmes donneurs. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a moins de donneurs.
Et je me permets de vous rappeler que l'ouverture de la PMA aux femmes ne nécessite a priori que des spermatozoïdes et non des gamètes féminins. Or, il n'existe aujourd'hui aucune tension sur les spermatozoïdes. Et depuis que les personnes n'ayant pas eu d'enfants ont le droit de donner leurs gamètes, il n'y a plus de pénurie de spermatozoïdes. Voilà, mesdames et messieurs les sénateurs, quelques points sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir. Et vous comprendrez que je serai particulièrement tenace sur la question de l'identité du donneur, parce que ça me semble fondamental pour les enfants de ce pays qui seraient nés d'un don.